Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 8. Je m'appelle Max. L'écrivain espagnol Miguel de Unamuno disait de l'humain qu'il est un autre arbre de cette terre. Un arbre humain silencieux, végétatif, car il joue aux échecs comme les arbres donnent des feuilles, disait-il. Profitons de cette capsule pour l'examiner d'un peu plus près. Il se définit d'abord comme un bipède identifiable parmi les animaux. C'est un être vivant, issu dans sa lignée d'une espèce de primate. D'ailleurs, nous partageons près de 99% de notre séquence génétique avec les chimpanzés et les bonobos. L'humain est qualifié d'homo sapiens, c'est-à-dire d'homme moderne par les anthropologues. Il marche sur deux pieds et fait donc partie des animaux bipèdes, comme le pingouin ou l'oiseau. Par contre, c'est un bipède sans poils. L'espèce humaine est divisée en ethnies. De faibles variations génétiques entre les différentes populations humaines font que la couleur de la peau varie. Tout ceci n'est qu'une simple question de gènes. L'espèce humaine possède, comme tout animal, une capacité à fabriquer, mais cette capacité est chez elle très développée. L'espèce humaine fabrique des outils, elle modifie la matière, elle s'implique dans des relations sociales, culturelles, techniques et institutionnelles fort complexes. L'humain se distingue néanmoins des autres animaux en développant une dimension morale et intellectuelle basée sur le raisonnement ou la rhétorique, par exemple. Mais c'est aussi le seul détenant la capacité de détruire physiquement la planète entière. Comme les animaux, l'humain est capable d'émotion, d'empathie, et fait preuve de cognition. Par contre, il est le seul des animaux à se balader, par exemple, avec un chien ou un âne en laisse, le seul à se servir d'un téléphone ou d'un ordinateur pour communiquer avec les siens de l'autre côté du monde. C'est la seule espèce capable de se déplacer à l'aide de véhicules terrestres ou aériens, notamment. Enfin, il est le seul animal à se définir lui-même, aujourd'hui, comme une personne, non comme un animal, comme si son espèce était une fin en soi. Cette vision des choses anthropocentrique justifie, selon lui, son droit de vie et de mort sur les animaux, dont il tente par tous les moyens de se distinguer. L'être humain étant pour lui, de façon plus ou moins admise, au-dessus des autres espèces. D'une part, précisons en passant qu'il n'en fait pas toujours ainsi, car n'oublions pas que les ô combien admirés Platon et Aristote étaient d'avis que l'État devait imposer l'exécution des enfants mal formés. D'autre part, notons que les maltraitances humaines perpétrées par l'humain lui-même perdurent sur tous les continents et sous diverses formes. Par exemple, l'esclavage, la pédocriminalité, les meurtres, les mafias, etc. Et ceci est aussi un élément qui le distingue de l'espèce animale. Parce qu'il est un être pensant, l'être humain fonde des lois, des systèmes, des raisonnements, des concepts, et produit des savoir-faire et des savoir-être transmissibles. Engagé dans un processus de connaissance, il élabore une réflexion complexe et attend généralement des institutions qui sont portées par les lois du prince, du prêtre, du savant. Il attend de ces institutions des choix et des décisions pour lui-même. Parce qu'il est un être conscient, il pense et ressent en même temps.
Sa conscience est projective, systémique et morale. Qu'est-ce qui distingue la conscience humaine des espèces vues précédemment dans les autres cas de figure? Probablement sa capacité à projeter, à se référer sans cesse à son passé et à se projeter dans l'avenir. Ce besoin de se projeter le pousse tout au long de sa vie à poursuivre un idéal, une vision, un imaginaire, à aller d'utopie, c'est-à-dire le meilleur possible une idée, en dystopie, c'est-à-dire des idéologies néfastes. Si les aptitudes mentales, la capacité de raisonnement et l'adaptation à son environnement ont permis à l'espèce humaine de créer une intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui, une intelligence artificielle qui dépasse largement la capacité d'un simple cerveau humain à traiter de l'information, eh bien toute cette avancée pose de nouvelles questions, dont la principale est la suivante. L'espèce humaine est-elle en train de créer de la conscience artificielle? La question est posée et se pose aujourd'hui. Les grands acteurs de l'industrie de l'intelligence artificielle ont déjà affirmé qu'ils pourraient demain rendre les systèmes d'intelligence artificielle conscients. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle ne semble pas pouvoir faire? Probablement exprimer avec autant de puissance la créativité, l'innovation et la spiritualité. Si l'intelligence artificielle fait preuve d'une créativité algorithmique, elle ne semble pas vraiment en mesure de reproduire la capacité de l'esprit humain à imaginer, à s'exprimer artistiquement, à synthétiser des idées disparates ou à éprouver l'amour et la foi. Dans ces domaines, il faut avouer que l'intelligence artificielle humaine échoue.